m'appelle Alpha, c'est mon nom, mon vrai nom et c'est aussi mon nom d'artiste. Je m'appelle Alpha, je viens de la Guinée-Conakry. Et en Guinée, le genre de musique qui est joué, c'est la musique mandingue, beaucoup de percussions, donc des instruments à cordes, des instruments à membrane comme des djembés, des dunduns. Donc ça, c'est la musique qui est principalement jouée en Guinée et à travers le mandingue. Il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, presque tous les musiciens donc, qui jouaient étaient issus de familles de griots. Mais les choses ont changé et aujourd'hui, pratiquement tout le monde joue de la musique et il y a presque plus de musiciens qui ne sont pas griots que des musiciens qui sont griots. La musique est très importante en Guinée et pas seulement en Guinée, même à travers l'Afrique de l'Ouest. La musique est liée aux événements de tous les jours. Par exemple, quand on joue un certain rythme, le rythme est joué pour une certaine occasion. Et ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être d'autres festivités. Mais c'est toujours lié à la vie de tous les jours. Donc on ne peut pas dissocier la musique et la vie de tous les jours. Je n'ai pas commencé à jouer de la musique depuis tout petit, puisque je ne suis pas né dans une famille de griots. Donc je fais partie de la deuxième catégorie, comme j'ai expliqué avant. Donc j'ai commencé à jouer à peu près il y a un peu plus de 20 ans. Mais avant de jouer, j'étais plus intéressé par la culture, promouvoir la culture, les instruments, pour montrer une image positive de l'Afrique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer et que je suis devenu musicien. Je joue le dundun, je ne joue pas le balafon, et donc il y a une petite histoire. Les griots jouent certains instruments. Donc il y a des instruments qui sont joués par des griots, d'autres instruments qui sont joués par tous les musiciens. Et le balafon, c'est un des instruments qui est joué principalement par les griots. Donc c'est une connaissance qui est passée de père en fils, et c'est ça qui fait la particularité du balafon, qui est un des instruments les plus anciens du mandingue. Je joue principalement le dundun et puis aussi un peu de djembé, puisque j'enseigne le djembé. Le dundun, c'est des gros tambours de basse à deux côtés, donc on peut les jouer de façon horizontale avec une cloche, où on peut les jouer de façon verticale en les mettant tous les trois verticales, en position verticale avec des bâtons. Il y a toujours la musique
la danse qui va avec la musique. Donc, si vous allez par exemple à Conakry, dans la capitale, donc vous vous promenez à travers la capitale et vous entendez toujours de la musique quelque part. Il y a des groupes, des ballets, comme on les appelle, qui répètent. Et il y a aussi régulièrement des compétitions entre les différents groupes de percussion qui sont principalement à Conakry et aussi de l'intérieur. Des fois, ils les font venir donc pour faire des grandes compétitions. Et donc, c'est comme ça, c'est lié à la vie de tous les jours. Everybody, everybody, I bring your calabash, I bring your calabash. Mafia, mafia, jinyaba, mafia, mafia, jinyaba. Where you go, go? Where? Everybody, oh, everybody, oh, I bring your calabash, I bring your calabash. Mafia, mafia, jinyaba. Mafia, mafia, jinyaba. Where you go, go? Hey, shoo, shoo, yeah, yeah. Shoo, shoo, yeah, yeah. Shoo, shoo, yeah, yeah. Shoo, 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 yeah, yeah, yeah. Everybody, everybody, I bring your calabash, I bring your calabash. Mafia, mafia, jinyaba, mafia, mafia, jinyaba. Where you go, go? Hey, say yeah, yeah, say yeah, 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 yeah. Everybody, everybody. I bring your calabash, I bring your calabash. Mafia, mafia, jinyaba, mafia, mafia, jinyaba. Where you go, go? Shoo, shoo, yeah, yeah. 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 J'ai trouvé mon inspiration à travers certaines personnes que j'ai vues jouer d'un instrument et j'avais jamais pensé que c'était possible de jouer un instrument de façon si sophistiquée. Et donc, bon, quand j'ai vu certains maîtres jouer donc les instruments mandingues, j'ai été tellement ébahi que j'ai voulu absolument apprendre et m'imprégner de cette culture musicale de mon pays. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui joue de la musique. En Guinée, les gens pensent que tout le monde joue de la musique, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a seulement, comme je disais, avant c'était les gens qui étaient issus de familles de griots, mais même maintenant, les gens qui jouent de la musique, ce sont des gens qui font ça de façon professionnelle, ils font ça tous les jours.
Mais il y a plein de gens, la majorité des gens en Guinée, qui n'ont même jamais touché un instrument de musique. La Guinée, c'est un pays qui est, bon, pas très très grand. Il est sur la côte ouest de l'Afrique. Il est entouré au nord par le Sénégal, au nord-ouest le Mali, la Côte d'Ivoire et puis le Libéria et la Sierra Leone au sud. Donc c'est un pays où il y a on parle plusieurs langues. Les langues principales en Guinée sont le Peul, le Soussou, le Malinké, qui sont parlés aussi à travers d'autres pays voisins du Mandingue, de la Guinée. Ça arrive toujours quand il y a une guerre quelque part, donc les gens fuient et ils vont dans les pays voisins. Et donc il y a eu pas mal de mouvements de population entre la Guinée et le Libéria et la Sierra Leone aussi. On a eu la chance de ne pas être touché par la guerre, comme ces pays. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de guerres autour de notre pays et ça a influencé aussi notre pays et le futur de notre pays. Oui. La communauté à Toronto est un peu spéciale. Je connais pas mal de musiciens, comme je dis, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la communauté. Je travaille avec plusieurs musiciens, donc en fonction de ceux dont j'ai besoin pour un spectacle ou un autre. Donc j'engage des musiciens qui jouent différents instruments et je joue avec eux. Au niveau francophone, anglophone, ça n'a pas tellement d'incidence. Mais ce qui est surprenant, c'est que je suis plus impliqué au niveau de la communauté anglophone plutôt que la communauté francophone. Il y a des gens qui travaillent exclusivement avec les francophones. Moi, je travaille avec tout le monde, francophone, anglophone, mais il se trouve que je travaille plus avec des anglophones. Bon, ce n'est pas quelque chose que je voulais, mais c'est arrivé comme ça. Il y a des problèmes parce que bon, les gens ne sont pas tellement payés au niveau auquel ils devraient être payés. Et souvent, lorsque les musiciens africains sont engagés pour des concerts ou pour des spectacles, ils ne sont pas payés au même niveau qu'un autre musicien d'un autre genre de musique. Donc, mais c'est en train de changer doucement. Ce qu'il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est d'imposer aux gens, des fois même de refuser des spectacles quand ce n'est pas payé suffisamment. Et puis d'année en année, je vois la différence, ça commence à arriver maintenant, on commence à nous donner un peu plus de concerts avec des niveaux de salaire qui sont presque la même chose que les autres musiciens d'autres genres qui jouent de la musique qui n'est pas de la musique africaine. Il y a plusieurs moyens de payer les musiciens, ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de faire en sorte que les musiciens africains qu'on soit reconnus comme tous les autres musiciens, peut-être créer, faire en sorte que, bon, comment on appelle ça, il y a un salaire minimum aussi qui est établi pour tous les musiciens. Peut-être on devrait aussi faire la même chose et peut-être créer des coopératives ou créer des groupes de façon à pouvoir travailler tous ensemble et imposer un niveau de salaire minimum pour pas que les gens, quand ils viennent nous engager, qu'ils demandent à une personne et bon, qu'il y a toujours une autre personne qui va accepter moins. Donc en fait, ils vont à chaque fois, ils nous jouent entre nous. Et puis, ça ne change pas. Donc, je pense qu'il faut que la communauté se mette ensemble pour imposer un salaire minimum pour les musiciens. Et une fois que donc, tout le monde aura compris qu'on demande simplement d'être payé comme tous les autres musiciens, après, ça deviendra une norme. Il y a un peu de compétition entre les musiciens, mais bon, ça arrive dans tous les genres, pas seulement dans la musique mandingue. Mais c'est vrai que cette compétition, ça nous empêche aussi de monter tous ensemble et d'avoir un niveau de salaire qui est plus élevé tous ensemble. Donc des fois, il faut laisser la compétition un peu de côté pour le bien de la communauté, mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc ça va prendre du temps, mais ça arrive doucement, à petits pas.
Mon rêve vraiment à travers la musique, la raison pour laquelle j'ai commencé tout ça, c'est, j'ai commencé à expliquer un petit peu tout à l'heure, je voudrais véhiculer une image positive de l'Afrique, parce que tout ce qu'on voit de l'Afrique, c'est toujours négatif à travers les médias. Et il y a tellement de belles choses en Afrique aussi qu'on ne montre jamais. Et la musique, spécialement en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose de très important et de très sophistiqué aussi. Et donc, j'ai pris sur moi donc, d'essayer de montrer cette image positive donc de mon pays, de la Guinée et des pays mandingues. Le message que j'ai pour lui ou pour elle, c'est de ne pas se décourager. Et donc, le talent d'une personne, c'est la chose que personne ne peut vous prendre. On ne peut pas prendre le talent d'une personne. On peut vous empêcher d'avoir des shows, des concerts, mais quand vous avez du talent, vous avez du talent, on ne peut pas vous le prendre. Donc, il faut travailler fort et essayer de mettre de se concentrer un peu plus sur les relations aussi, essayer de créer des relations avec des gens, pas seulement dans la communauté, mais aussi en dehors de la communauté. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de musiciens africains font. Ils viennent ici et ils restent seulement connectés avec leur communauté de leur pays, mais en travaillant avec d'autres artistes aussi, en faisant des collaborations, ça leur ouvre des perspectives qui sont beaucoup plus grandes et éventuellement, ils peuvent percer et arriver à un niveau beaucoup plus élevé plus rapidement qu'en restant seulement dans la communauté.